plongé dans une sorte de sommeil, papa. Ton Église est entrée dans une sorte de sommeil. Et quand le sommeil est doux, Seigneur, on peut se laisser dans les bras du sommeil. On peut se perdre dans les bras du sommeil, y prenant plaisir au Seigneur, sans jamais avoir le plaisir ni le désir de se relever, de se réveiller. Oui, c'est dans ce sommeil que ton Église est entrée. C'est dans ce sommeil, Seigneur, que les vies ont mis pause, Seigneur, à l'avancée du royaume, à l'ouvrage. C'est dans ce sommeil, Seigneur, que d'autres plaisirs, d'autres choses se sont invitées dans le cœur. Les choses du royaume ne sont plus la priorité. Les choses du royaume sont devenues gênantes. Les choses du royaume sont devenues, Seigneur, pesantes pour les âmes. Voilà pourquoi, Seigneur, nous montons devant ton trône ce soir. Nous crions à toi, Père. Nous crions à toi, Père, du cri du tréfonds de notre cœur. Parce que la lumière est en train de subir le vent et la tempête. La lumière est sur, Seigneur, un terrain dangereux. La lumière qui était dans les cœurs, papa, demande à être ravivée. Voilà pourquoi nous prions afin que le souffle de ton esprit, Seigneur, le souffle de ton esprit rentre encore dans ton assemblée, rentre dans les communautés, rentre dans les cœurs, Seigneur, dans les cœurs dans lesquels tu veux régner. Oui, papa, que la douceur du sommeil disparaisse. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas que les âmes, Seigneur, soient à côté, soient en marge de ce que tu as prévu, papa. Nous refusons ces choses dans ton Église parce que tu te veux une Église sans tache ni ride, à l'image d'un fiancé qui veut une fiancée vierge, qui veut une fiancée de qualité propre, Seigneur, qui veut une fiancée bien vêtue au Père et d'un vêtement éclatant. Ah, papa, pour les noces, papa, tu as tout prévu, mais seulement ton Église a oublié. Ton Église est entrée dans le plaisir du sommeil, d'où, papa, la couverture qui réchauffe parce qu'il fait froid. Mais tu veux que ton Église soit réveillée. Oui, papa, c'est même une instruction. Parce que cette instruction a été donnée par toi. Seigneur, quand tu dis réveille-toi, toi qui dors par la bouche de l'apôtre Paul, et le Seigneur t'éclairera. C'est quand nous sommes réveillés que nous pouvons percevoir les choses. C'est quand nous sommes réveillés que nous pouvons constater où nous sommes. C'est quand nous sommes réveillés que nous pouvons savoir, Seigneur, que nous sommes sales. Quand nos yeux peuvent voir, que nous pouvons savoir que nous sommes sales, oui. Quelle est cette saleté qui s'est imposée et dont on n'a pas eu conscience? Quelle est cette saleté dans laquelle on a pris plaisir sans pouvoir reconnaître, Seigneur, que nous sommes entachés, que nous sommes, Seigneur, dans la boue, que le péché est devenu cajolable, ô Seigneur? Nous rejetons cette façon de penser. Nous rejetons cette manière de se conduire. Nous rejetons, Seigneur, le sommeil dans ces derniers retranchements au nom de Jésus. Papa, souffle ce vent dans ton Église. Souffle ce vent dans ton assemblée. Souffle ce vent individuellement et collectivement. À l'image du Saint-Esprit à la Pentecôte, papa, qui pouvait parler à une multitude de peuples selon leur langue et selon leur entendement. Parfois, nous ne comprenons pas ton langage, Seigneur. Oh, Père, nous te supplions de parler dans un langage que nous pouvons comprendre. Pas parce que nous rejetons ce que tu veux nous dire, papa, mais parce que nous n'arrivons pas à percevoir. Nous n'arrivons pas, comme malgré l'amour que tu as manifesté, afin que nous puissions, Seigneur, être conscients des choses qui nous entourent, afin que nous puissions être conscients des chemins que nous avons entrepris, afin d'être conscients du fait étranger que nous avons amené, Seigneur, dans ton sanctuaire. Nous n'arrivons pas à le percevoir. Voilà pourquoi nous prions pour le réveil. Le réveil qui n'est pas seulement caractérisé par une abondance de miracles. Le réveil qui n'est pas seulement caractérisé, Seigneur, par des prodiges, mais qui est, papa, bien que tu accompagnes tes œuvres par tous ces signes, ces prodiges, ces miracles, les guérisons, les délivrances, Seigneur, que d'abord nos cœurs soient réveillés à ce que ta parole veut nous dire. Que nos cœurs soient réveillés à la vie de ta parole, non à la lettre morte. Que nos cœurs soient réveillés à la conscience des choses spirituelles. Que nos cœurs soient réveillés par-dessus tout à l'expérimentation de qui tu es. Parce que la vie éternelle, c'est que nous te connaissions, Seigneur. La vie éternelle, c'est que nous te connaissions. Nous voulons que ton Église soit dans la vie éternelle, maintenant et pour toujours. Parce que c'est ta promesse, Seigneur. Nous n'avons pas une vie éternelle que nous aurons, mais nous l'avons déjà. Parce que nous avons cru au nom du Fils de Dieu. Nous refusons la croyance sentimentale. Nous refusons et rejetons la croyance dans les idées
Non, nous rejetons ces choses, Seigneur, parce qu'elles ne sont pas celles dans lesquelles tu nous appelles. Tu nous appelles à t'expérimenter, à te découvrir, à te connaître chaque jour, dans l'intimité, dans la pratique, Seigneur, dans tout ce que nous pouvons faire, penser ou agir. Oh, Papa, nous te rendons grâce parce que dans ta grâce, tu nous écoutes et que ta main n'est pas courte pour nous sauver. Vivement, Seigneur, que ton esprit se répande en nous, que ton esprit se répande en nous, détournant les cœurs des hommes vers des voies tortueuses, détournant les cœurs des hommes vers des faux enseignements, détournant les cœurs des hommes vers des mauvaises pratiques, détournant les cœurs des hommes vers des dogmes, détournant les cœurs des hommes de la religion, mais les attachant à toi, Seigneur, créant la soif en eux, la soif de te connaître, de te chercher, de t'expérimenter. Parce que lorsqu'on t'a trouvé, Papa, lorsqu'on t'a trouvé, on ne trouve pas meilleur endroit ailleurs. Lorsqu'on t'a expérimenté, après avoir fait le tour partout ailleurs, c'est comme quelqu'un qui a cherché à manger et qui jusqu'ici n'a connu que des à peu près en termes de repas. Mais lorsqu'il te trouve, Seigneur, il t'expérimente et il connaît que tu es bon. Oui, il peut donc s'attacher par conviction, pas par instruction, par conviction, pas par contrainte, par conviction, pas par camaraderie, pas par compagnie. Oui, dans cette expérience, l'expérimentation, une place, Papa, toi et lui. Toi et lui, oui papa, pas toi et eux, toi et lui, parce que tu le veux seul à s'engager, parce que tu le veux seul à être déterminé, parce que tu le veux seul à t'expérimenter pour te témoigner papa, parce que la somme des seuls fait l'ensemble, fait le tout. Oui Seigneur, je prie que individuellement, tu visites les membres de ton église, que tu les renforces, papa, pour ceux qui ont besoin d'être renforcés, que tu les encourages pour ceux qui ont besoin d'être encouragés, que tu réveilles ceux qui dorment, Seigneur, que tu réveilles, papa, que tu réveilles et que tu ramènes à toi ceux qui ont perdu le chemin, ceux qui ont rétrogradé d'une manière ou d'une autre, emportés par l'orgueil de la vie, emportés, Seigneur, par les plaisirs, emportés par l'élévation de la situation sociale, emportés par le désir du matériel, emportés par le gain facile, emportés par les tromperies, les rêveries, la recherche du pouvoir, la conquête de la vie, papa, que toutes ces choses tombent dans le cœur de tes enfants au nom de Jésus, qu'on ne vienne plus vers toi seulement pour chercher le travail, qu'on ne vienne plus seulement pour chercher l'enfant, qu'on ne vienne plus seulement pour chercher la guérison, on ne vient plus seulement, Seigneur, pour chercher toutes ces choses qui font partie du reste et que tu promets à tous ceux que tu aimes et à tous ceux qui t'aiment, papa. Nous prions qu'ils viennent, que les âmes viennent à toi. D'abord pour ceux pourquoi tu t'es sacrifié. Oui, pour être sauvé, pour être réconcilié avec toi, Seigneur. Et nous proclamons dans cette génération, nous ordonnons à toute entité physique, à toute entité spirituelle, que toutes les résolutions de ton conseil, selon la volonté, papa, de ton bon désir, s'accomplissent et que tous les obstacles qui s'érigent dans le spirituel, dans le naturel, se plient à l'exécution de tes ordonnances, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que ces entités, papa, soient tenues en respect selon ta parole. Tout pouvoir t'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre, afin que tout genou fléchisse. Oui, papa, tout genou fléchit devant tes serviteurs, tout genou fléchit devant ta parole, tout genou fléchit parce que tu es au-dessus de tout, parce que tu es élevé, Seigneur, parce que tu tiens toutes choses par ta parole. Et quand tu as dit quelque chose, elle s'accomplit. Merci, Seigneur, de retourner les regards de l'Église vers ce qui est important. Merci Seigneur de retourner les regards des hommes vers ce qui est meilleur, à se poser les véritables questions essentielles. Les véritables questions essentielles, pas à la manière des philosophes, pour qu'on recherche seulement ce qu'on doit manger, pour qu'on recherche seulement notre équilibre avec la vie naturelle. Non! Mais que notre esprit, parce que nous sommes dotés d'un corps, d'une âme et d'un esprit, papa, que nos esprits soient connectés aux choses d'en haut, parce que les questions, les véritables questions, celles qui concernent notre salut, celles qui concernent qui nous sommes et où nous allons, d'où nous venons, sont les principales, qui peuvent nous ouvrir les voies vers toi. Et comme tu l'appelles, Seigneur, ceux qui doivent être sauvés, comme c'est toi qui lances cet appel, papa, que ton appel touche à nouveau tous ceux qui visitent l'église et qui ne sont pas sauvés, parce que les gens se sont mis dans l'esprit, parce que les gens se sont mis dans la tête qu'en allant à l'église, on est sauvé. Non, Seigneur, l'église en tant que bâtiment, c'est une structure, mais l'église, c'est l'ensemble de ceux qui croient en ton nom, à celui qui croit, à celui qui a reçu, Seigneur, à celui qui a reçu, à qui croit en son nom,
Tu as donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous prions, Seigneur, que davantage ceux qui fréquentent les assemblées, les communautés, deviennent des enfants de Dieu, mieux qu'avant, Seigneur, plus qu'hier et demain, mieux qu'aujourd'hui, à l'image de ce qui s'est passé à la Pentecôte. Ce jour même, quand ton esprit s'est manifesté, il y a eu 3000 âmes converties parmi ceux qu'on pouvait dénombrer, sans compter les femmes et les enfants. Nous ne pouvons pas, Seigneur, limiter ton esprit par nos égos. Nous ne voulons pas limiter ton esprit par les dogmes. Nous ne voulons pas limiter ton esprit, Seigneur, par quelque chose qui n'est pas dans ton plan. Oh Papa, que tous ces obstacles, que tous ces murs soient renversés, que notre nudité soit connue, Seigneur, de nous-mêmes, que nous apprenions à voir à la paille ou à la poutre qui est dans notre œil avant de voir, Seigneur, à l'œil de l'autre, que nous cessions les combats interdénominationnels, que nous cessions les combats entre nous, donnant du plaisir à l'ennemi qui s'assoit pour nous regarder. Ah, Seigneur, que l'homme prenne conscience de ces choses, que tous tes serviteurs prennent conscience de ces choses, que nous avons un ennemi commun et que nous n'avons pas à nous combattre, même si parmi ceux qui servent, Seigneur, il y a ceux qui ne te servent pas véritablement. Par le réveil que tu commets, par le réveil, Seigneur, que tu prononces et que tu ordonnes, les yeux s'ouvriront, les écailles tomberont, les repentances pleuvront, les réconciliations, Papa. Nous te bénissons parce que tu fais ces choses. Nous te bénissons parce que tu relâches la pluie de l'arrière-saison sur ton peuple en ces temps de la fin. Nous te bénissons parce que cette pluie, Seigneur, enlève sur le chemin tout ce qui avait été planté de manière provisoire, tout ce qui n'était pas destiné à demeurer, tout ce qui était destiné à nous conduire dans les distractions, dans les œuvres de l'ennemi, tout ce qui nous était destiné pour donner la gloire à l'ennemi, Papa, que ces choses soient détruites et renversées, emportées par les courants d'eau vive de ton esprit, au nom de Jésus. Fais tomber les masques dans les assemblées, tous ceux qui passent par hypocrisie, Seigneur, pour manifester les œuvres du diable dans la communauté. Seigneur, que leur masque tombe au nom de Jésus, que leur masque tombe au nom de Jésus. Merci, Papa, parce que ton Église sera sans tache, ton Église n'aura point de rides à ton avènement. Merci parce que tu fais ces choses. Merci parce que tu glorifies ton nom, même quand nous croyons que tout est arrêté, même quand nous croyons qu'il n'y a plus rien à faire, Papa. Ta parole déclare, les cieux et la terre passeront, mais tes paroles ne passeront point. Oui, c'est sa parole, c'est ta parole, Seigneur, qui a autorité, c'est ta parole qui renverse les forteresses, c'est ta parole, Papa, qui nous confère l'autorité sur les serpents et sur les scorpions. Oui, ces serpents qui cherchent toujours à nous mordre. Oh Seigneur, ces serpents qui cherchent à séduire. Ah Papa, que la séduction cesse au milieu de ton assemblée et que les écailles des yeux tombent comme les écailles sont tombées des yeux de Paul. Oui, que ton Église puisse voir comme il faut voir clairement les choses. Paul était convaincu, avec les écailles dans les yeux, qu'il était dans la vérité, qu'il faisait les choses qu'il fallait faire. Mais le jour où tu as enlevé les écailles de ses yeux, Seigneur, ses yeux se sont ouverts comme jamais. Il pouvait te glorifier, il pouvait regretter sa vie, il pouvait faire toutes choses. C'est ce qui arrive quand on te rencontre. Oui, Papa, rien ne peut se passer autrement que de te louer, que de t'adorer, que de reconnaître la grandeur et ta magnificence, que de reconnaître, Papa, l'amour que tu as manifesté pour nous. Paul pouvait dès lors être très engagé. Paul pouvait dès lors être zélé pour ta parole. Et toute sa vie l'a été. Même après avoir fait plusieurs conquêtes, il s'est dit, je ne dis pas encore que j'ai achevé la course. Je ne dis pas que j'ai déjà la couronne, mais je cours vers le but. Je cours vers le but. Oui, Seigneur, donne à ton Église de courir vers le but. Oh Seigneur, vers le but, pour ne pas se détourner par des séductions, pour ne pas se laisser entraîner, ah Seigneur, par des courants étrangers, pour ne pas se laisser éclairer par un feu étranger. Papa, libère ta grâce. Oh Papa, nous te croyons capable de toutes choses, rien n'était impossible, et te retournons toute la gloire dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia à toi, Père. Alléluia à toi, Père, pour cette armée que tu lèves encore, Papa, pour ces confusions que tu fais cesser au milieu de tes enfants. Alléluia à toi, Père, notre Père céleste, toi qui règnes au-dessus de tous les cieux. Ton nom est mis à part encore. Et nous voulons prier encore ce soir, que ton nom soit davantage sanctifié dans la vie de chacun de tes enfants, dans le monde entier. Que tu lèves encore cette armée, ces enfants,
Seigneur, mon roi papa, qui vont se lever pour cet amour véritable. Cet amour véritable, oh oui, cet amour véritable. Papa, où sont passés, Seigneur, ces hommes d'autrefois, ces hommes, papa, qui ne regardaient pas leur chair, qui ne regardaient pas leur confort, qui ne regardaient pas leurs intérêts. Nous prions que tu suscites encore dans cette génération, avec ce réveil, Seigneur, mon roi papa, davantage, Père éternel, papa, de dévouer, davantage de fou de ta parole, davantage d'ivres de ton esprit, davantage de passionnés, davantage d'hommes et de femmes de feu, qui vont, Seigneur, mon roi, remplir encore cette terre, qui vont encore remplir, Seigneur, ton armée, et qui vont, papa, se lever pour tes intérêts, pour tes intérêts. Finis, papa, les intérêts mondains. Nous voulons nous lever contre les forces de l'ennemi qui dressent des forteresses dans les esprits, des forteresses de raisonnement dans lesquelles, papa, nous avons grandi. Ton peuple a grandi durant longtemps, durant toutes ces années. Nous prions que ta puissance encore brise ces forteresses afin, papa, de renouveler chaque intelligence, afin de renouveler les intelligences. Nous prions, Seigneur, que les intérêts charnels encore, papa, tombent maintenant, que les yeux s'ouvrent sur la réalité de ton royaume. Ton royaume, dont notre Seigneur pouvait dire, le royaume des cieux ne vient pas frapper les regards. Papa, que toutes les choses qui frappent le regard, maintenant, trouvent un désintérêt dans le cœur de tes enfants, au nom de Jésus. Que tout ce qui frappe, Seigneur mon roi, à ce monde, trouve, Père, un désintérêt dans le cœur de tes enfants, au nom de Jésus. Papa, nous voulons prier encore que cette armée se lève, concentrée sur ta vie, concentrée sur ta parole, à t'aimer. Cette véritable église dont on parle depuis, cette véritable église, celle qui te connaît seule à seule, celle qui a fait cette rencontre avec toi seule à seule, elle est individuelle, celle qui te rencontre régulièrement dans le tabernacle, qui peut t'écouter, qui peut, Seigneur, te parler et mettre en pratique tes instructions, parce que tu as dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Papa, nous croyons, oh Seigneur mon roi, que cette église peut encore se lever avec ce réveil que tu suscites, ce réveil pour lequel, papa, nous prions aujourd'hui, dans le monde entier, que l'Asie, Seigneur, l'Europe, papa, l'Amérique, oh Seigneur, tous ces continents, Seigneur mon roi, papa, soient embrasés encore de ce réveil, Seigneur, de ce réveil, papa, qui lève tes soldats, qui lève tes soldats, au nom de Jésus. Que ce monde soit embrasé encore. Tes vrais enfants, papa, ceux qui sont cachés dans les forêts, ceux qui sont cachés dans les grottes, ceux qui sont cachés dans les maisons, dans les chambres. Oh, papa, cette véritable armée, ce n'est même pas forcément celle qu'on voit de part et d'autre, dans les médias, dans la télévision, mais cette armée cachée, que toi seul connais, que toi seul connais. Ces mamans, ces papas, ces grands-mères, ces grands-pères qui sont cachés, Seigneur, ces petits-enfants qui t'ont rencontré, ces jeunes qui t'ont rencontré, qui ont choisi de vivre une vie dévouée, qui ont choisi de vivre une vie de sainteté. Nous prions que tu lèves cette armée encore, papa, partout dans le monde. Et que, Seigneur, mon roi, papa, nous soyons, papa, à tes pieds, dans la prière, dans la prière, dans l'obéissance, dans la prière, dans l'obéissance, dans la prière, dans l'obéissance, afin que ton règne, afin que ta volonté, ô Père, soit faite sur la terre comme au ciel, afin que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oh oui, Seigneur, oui, papa, c'est pour cela que nous te prions. Ta volonté première, papa, a toujours été de sauver l'homme, de sauver les âmes, de sauver les âmes. C'est pour ça que de part et d'autre, tu suscites les missionnaires. C'est pour ça que de part et d'autre, tu suscites, Seigneur, ces missions où tu envoies tes enfants. Nous voulons prier pour ces missions. Nous voulons prier pour ces missions. Oh mon Père, papa, que tu suscites encore davantage encore. Tous tes enfants véritables de cette église que toi seul connais sont de véritables missionnaires là où ils se trouvent, dans leur lieu de vie, dans leur lieu, Seigneur, mon roi, de travail, dans leur lieu, papa, qu'il côtoie, Seigneur. Oui, Père, parce que le premier endroit où tu nous envoies, c'est chez nous, papa, avec notre famille proche. Et ensuite, la famille, Seigneur, un peu plus élargie. Mon premier voisin, mon deuxième voisin, mon lieu de travail, ainsi de suite. Papa, nous croyons, Seigneur, en ces missionnaires que tu remplis encore d'un nouveau zèle, que tu remplis encore, Seigneur, d'intérêt pour le salut des âmes, que tu remplis encore d'intérêt pour le salut des âmes. Nous te prions. Tu pouvais dire encore à tes disciples, oh Seigneur Jésus, dans Luc 22, tu pouvais leur dire de se ceindre encore
de leur ceinture, de prendre encore leur épée, au moment où tu partais, de prendre leur épée, mais de ne pas faire leur mission comme quand Papa, tu étais là, comme quand tu étais là, Seigneur Jésus, parce que tu les envoyais, ils étaient reçus. Tu leur disais, ne prenez ni sac, ne prenez ni provision. Mais là, c'est des temps différents. C'est des temps différents. À ton départ, tu leur as dit, prenez des épées. Parce que maintenant, les temps ont changé. Papa, les temps ont changé là-dehors. Les temps ont changé. Maintenant, papa, tes enfants rencontrent de l'hostilité. Maintenant, tes enfants rencontrent des conditions difficiles liées aux missions. Oui, tu l'as prévu. C'est pour ça que tu as dit, prenez des épées maintenant. Papa, nous prenons ta parole. Nous suscitons, nous prions, papa, que tu suscites encore, de par, Seigneur, ces prières, par ton esprit, davantage, papa, cette épée flamboyante, cette épée à double tranchant, qui est ta parole dans la vie de tes enfants, davantage, Seigneur, d'enseignements purs et véritables, qui vont, Seigneur, former ces enfants, former ces disciples, former ces soldats, davantage, Seigneur, de temps de méditation. Nous prions contre toute distraction dans la vie de tes enfants véritables. Nous prions contre toute distraction, papa, que nous sachions que tes enfants dans le monde entier sachent davantage se détacher du monde, se détacher, Père éternel, de toutes ces choses, préoccupations que l'ennemi met en place pour les distraire, afin de se centrer dans ta parole, afin de manger cette parole, afin de manger ce pain, pour grandir, pour, Seigneur, guider cette épée que tu veux que nous ayons aujourd'hui. Oui, c'est elle qui nous fera tenir. 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 Les conditions davantage difficiles. Seigneur, c'est ta force. La force que nous allons trouver dans la confession de la parole. C'est ces forces-là qui nous permettra de tenir. C'est ces forces-là qui nous permettra, Seigneur, d'affronter, Seigneur, avec ou sans ressources. Seigneur, mon roi, papa, tous ceux contre quoi nous irons, Seigneur, mon roi, papa, faire face. Oh, papa, sans ressources extérieures et en danger. Alors qu'avant, tu disais ne prenez rien. Mais aujourd'hui, nous sommes confrontés, Père éternel, papa, à toutes sortes de dangers. Et c'est par la foi en toi que nous savons que nous devons accomplir cette mission. La mission, papa, d'aller annoncer, la mission d'aller, Père, la mission d'aller. Papa, ce n'est pas les difficultés qui vont nous attraper. Que toute personne, je prie contre toute personne, le Seigneur me met à cœur des personnes qui ont peur d'aller en mission parce que c'est trop difficile. Je prie maintenant qu'un zèle nouveau encore vous embrase. Je prie maintenant qu'un zèle nouveau embrase encore tes enfants de part et d'autre du monde qui ont peur des difficultés, Père éternel, papa, de la mission, qui ont peur des difficultés de la mission. Papa, tu nous as dit depuis le début, quand ton fils a parlé, a prêché, ce n'est pas un chemin facile. Il est étroit, ce chemin. Il est resserré. Il n'y a que très peu qui l'empruntent. Je prie, Seigneur, mon roi, papa, que tu remplisses encore de ce zèle, de cette force, tous tes enfants, Seigneur, mon roi, qui doivent emprunter ce chemin. Il n'est pas facile. Papa, nous prions que leur foi augmente encore, que leur foi grandisse encore et que leur foi ne défaille point. Lève-toi, soldat. N'aie pas peur de la mission. Lève-toi, soldat. N'aie pas peur de la mission. Le Seigneur est là. Il est vainqueur. Ce n'est pas parce qu'on voit noir, ce n'est pas parce qu'on voit rouge que ça veut dire que c'est la vérité. Elle a déjà été vaincue. Cette façade que tu vois, ce que tu vois a déjà été vaincu par notre maître. Nous suivons notre maître et nous prions pour marcher comme il a marché. Il savait ce qu'il devait faire et il allait au-devant des situations dans la victoire qu'il avait déjà acquise. Oh, Rayandeba Sakaleba Baba. Merci, Seigneur. Merci pour cette foi que tu raffermis. Merci pour ce nouveau zèle que tu donnes encore à cet enfant. Merci, Seigneur, pour la peur, Seigneur, de la blessure physique que tu enlèves, Seigneur, dans le cœur de ton fils. Merci, Seigneur, pour ce dévouement que tu mets encore davantage dans son cœur. Au nom de Jésus, Papa, nous voulons prier encore que tous ces soldats-là qui ont peur et beaucoup encore, qui dorment, Seigneur, mon roi, Papa, nous voulons prier contre le sommeil spirituel. Nous voulons prier contre ce sommeil spirituel. Nous voulons prier contre ce sommeil dans la vie, papa, de tes enfants. Que la vie de prière encore, le temps de tes enfants soit embrasée dans le monde entier. Que la vie de prière ressuscite maintenant au nom de Jésus.
Que ces vies de prière ressuscitent maintenant au nom de Jésus. Là où l'ennemi a fait plonger dans le sommeil, là où l'ennemi a mis des poids qui ne sont pas de toi, nous prions, oh mon roi, que tu ôtes ces poids, que tu ôtes ces poids maintenant au nom de Jésus. Ces poids sont tenus et combattus par la parole et la résistance. Nous prions que tes enfants se saignent encore de force, de résistance et de déclaration devant à ces poids qui ne viennent pas de toi, devant ces poids qui ne viennent pas de toi. Oui, parce que ton fardeau, il est aisé, il est léger, il est léger. Avec ça, nous reconnaissons, papa, ce qui vient de toi. Et il est ôté ton fardeau quand nous prions et nous intercédons pour ces sujets que tu nous mets à cœur. Ce fardeau est ôté et nous devenons tout de suite remplis de joie, légers. Papa, tous ces poids qui pèsent encore sur le cœur de tes enfants, malgré ces prières, c'est l'ennemi qui attaque. Nous prions que tu leur donnes victoire dans ce combat, que tu les lèves encore dans les déclarations, tu les lèves encore dans le combat, Seigneur, afin qu'ils affrontent, oh Père, ne pas confondre, Père éternel. Papa, l'ennemi se camoufle souvent très bien, il se camoufle tellement bien, il se camoufle derrière l'hostilité du monde, il se camoufle derrière l'hostilité d'un proche même, d'un mauvais comportement d'un proche ou de quelqu'un qui peut être même un peu éloigné pour nous refroidir, nous plonger dans l'amertume, nous plonger dans toutes ces choses qui vont empêcher notre prière de monter, qui vont empêcher notre esprit d'être dans cette connexion avec toi pour pouvoir t'élever, ces prières inspirées, pour pouvoir écouter ton cœur et venir pleurer à toi. Oui, papa, parce que nous pleurons à toi. Nous avons tant besoin de toi. Le monde a besoin de toi. Les âmes ont besoin de toi. Ça a été ton intérêt depuis le début. C'est l'objectif principal. Rencontrer l'âme, rencontrer une âme, la sauver, la sortir encore du feu de l'enfer, la sortir encore du chemin qui est ouvert devant elle, dans laquelle l'ennemi la mène inexorablement vers sa fin. Papa, nous voulons prier encore. Les armes que tu nous as données dans Éphésiens 6 par ton fils Paul ne sont pas charnelles. Nous voulons continuer à prier contre ces hauteurs, ces dominations. Déclarez vos défaites dans la vie véritable des enfants. Déclarez maintenant tous les plans que vous avez établis, qui soient nuls et sans effet. Nous détruisons tous vos plans. Nous vous dépouillons de toutes vos armes dans la vie de véritables enfants de Dieu. Que Seigneur, ce regain d'énergie, tes enfants connaissent ce regain d'énergie, qu'ils connaissent ce regain d'énergie, Toute arme de dépression tombe maintenant dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. Toute arme de distraction utilisée tombe maintenant au nom de Jésus. Toute arme même de maladie tombe au nom de Jésus. Dans la maladie, papa, Paul pouvait dire dans la maladie, dans la faim, Seigneur, dans la disette, Seigneur, dans la nudité. Ils étaient là, le cœur donné à toi, papa. Que cet état de ton corps ne t'empêche pas de continuer à regarder le Seigneur, à prier, à l'implorer, à continuer à regarder au devant de toi, à regarder à ses intérêts, au nom de Jésus. Que ce mal ou cet état qui perdure dans ta vie ne te distrait pas de ce que le Seigneur attend de toi, Tu auras plus qu'un nouveau corps, tu auras plus que cela. Tu auras plus que cela. Oh Seigneur, papa, que tes enfants sortent de la distraction. Nous prions contre tout cela, Père éternel, contre tous les plans de l'ennemi encore. Oh papa, vous davantage affligés, retenez tes enfants. Oh Père, au nom de Jésus, toute, papa, âme qui touche au cœur, tombe encore maintenant. Papa, que les cœurs soient remplis de paix, parce que sans la paix, Seigneur, on ne connaît pas. Rester dans ta présence, t'écouter. Que ces cœurs blessés soient guéris maintenant au nom de Jésus. Que ces cœurs qui se tournent toujours vers le passé. On m'a fait, il y a eu ci, ça m'a blessé, ça a fait ton... Papa, que ces cœurs soient guéris au nom de Jésus et commence à regarder de l'avant et laisse derrière tout ce qu'on leur a fait parce que c'est devant, Père éternel, qu'est ta volonté au nom de Jésus.
Alléluia Seigneur, merci, merci de nous accompagner dans ce chemin, oui papa, où nous allons rencontrer des épines, nous allons marcher sur des terrains pierreux, oui Seigneur. Quel est ce soldat qui tient compte de sa vie? Il n'y en a pas. Quand un soldat est envoyé au front, oui, il fait face au feu de l'ennemi, mais cela ne l'amène pas à reculer, papa. Merci parce que tu es là, parce que tu es présent dans ta promesse. Tu dis que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, ce qui signifie en d'autres termes que rien ne peut nous arriver sans que tu ne sois au courant. Voilà l'assurance, Seigneur, en laquelle nous pouvons nous confier. Voilà l'assurance dans laquelle nous pouvons nous tenir, parce que tu sais quand nous sommes touchés, tu sais ce qui nous fait mal, tu sais quand nous sommes exposés, et tu nous as dotés de toutes les armes capables de tenir devant l'ennemi. Oui, Père, je veux que tu changes notre regard ce soir, mes frères et moi. Prions, Seigneur, afin que tu changes notre regard sur les vents et les tempêtes, que tu changes notre regard sur les épreuves auxquelles nous pouvons faire face. Oui, quand un soldat est au front, il ne part pas propre pour entrer propre. Oui, il s'en fout d'être sale ou d'être touché, pourvu que le camp de l'ennemi, Seigneur, soit les limites de l'ennemi soient reculées, les frontières de l'ennemi reculent. Voilà l'objet de notre présence devant le combat, Seigneur. Voilà pourquoi nous prions afin que tu renouvelles notre regard sur les épreuves. Parce que celui qui vit pour avoir les choses de cette terre, quand il les perd, Seigneur, sa condition est lamentable. Mais celui qui les considère simplement comme un moyen que tu donnes pour le combat, comme un moyen que tu donnes pour la mission lorsqu'il le perd, et que la mission n'est pas terminée, il sait que celui qui a la providence, il sait en qui il a placé sa confiance, il sait celui qui a ordonné la mission et dont les ressources ne sont point épuisées. Il sait que ces choses seront renouvelées, quoi qu'il arrive. Tant que le maître veut que nous soyons au combat, tant que le maître veut que tu sois dans la barque, tant que le maître veut que tu sois au milieu des vents et des tempêtes, tant que le maître veut que tu sois là où il t'a demandé d'être, il pourvoira certainement. Il te donnera ce dont tu as besoin. Oui, cette maladie qui te traîne depuis longtemps, il pourra prononcer son expiration. C'est pas impossible. Demeure seulement dans les choses principales, dans les choses du royaume, dans le plat à déguster, pas dans le reste, parce que le plat, c'est de faire la volonté de Dieu, c'est de rechercher son royaume et sa justice, d'être là où Dieu veut, quand il veut et comme il le veut, pas comme nous voulons. Oui, que le confort de la terre ne nous trompe pas. Seigneur, détourne notre regard, papa. Je prie, Seigneur, que ceux qui sont dans les épreuves actuellement retrouvent en ces paroles une force, retrouvent en ces paroles un encouragement à demeurer ferme, à ne pas regarder à soi-même. Job est l'exemple parfait, papa. Même quand il avait tout perdu, il disait louange à toi, gloire et honneur à toi. Que nos vies soient des trompettes qui sonnent d'un son qui ne change pas au moment de l'épreuve, qui sonne d'un son qui demeure original, qui sonne d'un son dont on remarque partout que quand cette trompette sonne, voilà la couleur de son son, voilà la hauteur de son son. Ce son reste et demeure inébranlable, comme l'arbre planté près d'un courant d'eau, qui puise, Seigneur, ses forces dans la source qui passe et dont le feuillage ne se flétrit point. Et à chaque saison de production, produit comme il se doit. Les vents et les tempêtes, le soleil, Seigneur, les saisons ne flétrissent point son feuillage. Il demeure alimenté par la source de ta parole. Oui, papa, c'est ce que nous voulons, une connexion permanente à ta parole. Voilà ce qui nous permettra de rester debout. Voilà ce qui nous permettra de voir les épreuves comme une distraction. Voilà ce qui nous permettra, Seigneur, de ne pas trop considérer les choses comme l'homme mortel, parce qu'un soldat est différent de celui qui n'a pas fait de formation, est différent de celui qui n'a pas connu les armes, est différent de celui qui n'a pas fait expérience de l'armée, papa. Parce que quand tu nous engages dans cette armée, nous prenons la condition d'un soldat effectuant des missions de protection, effectuant des missions de conquête, effectuant des missions de rachat des âmes et participant, Seigneur, à ta nature divine. Oui, pour œuvrer dans la réconciliation des âmes avec toi. Et ce n'est pas un combat qui se fait sans avoir des coups. Oui, papa. Et même dans ces coups, tu prévois des temps de rafraîchissement. Voilà pourquoi nous voulons te supplier également de prononcer des temps de rafraîchissement pour des combats qui ont été soldés par des blessures, par des fractures et autres. Et même si ces choses sont arrivées, n'es-tu pas celui qui a créé? N'es-tu pas celui dont la parole crée toutes choses? Papa, nous voulons nous abandonner à toi
même si nous perdons quoi que ce soit, tu es celui qui recrée, tu es celui qui pense les blessures. À l'image des soldats qu'on mène dans un hôpital pour recevoir des soins, nous venons vers un médecin qui, même si le pied est perdu, peut renouveler le pied, qui, même si l'œil était percé, peut recréer l'œil. Seigneur, nous ne voulons pas te limiter par nos pensées, nous ne voulons pas te limiter par nos raisons. Oui, maintenant même que je prie, Seigneur, que tu visites quelqu'un, que tu visites quelqu'un qui m'écoute, que tu visites quelqu'un qui essuie des larmes secrètes. Oui, Papa, nous n'exposons pas souvent tout, mais dans le secret, tu sondes de nos cœurs et tu sondes de nos reins. Oui, Papa, que ta parole touche ces yeux qui coulent des larmes en secret et les essuie, selon ta promesse, au nom de Jésus. Donne-nous ces temps de rafraîchissement pour nous encourager à retourner au combat, pour nous encourager une fois sortis de là, à repartir au combat. Oui, Papa, à œuvrer comme tu nous appelles à le faire. Oui, prononce ces temps de rafraîchissement, oh Dieu, pour que l'ennemi ne nous tienne pas, pour que l'ennemi ne nous tienne pas en dérision, pour que l'ennemi ne se moque pas de nous. Surprends-le comme toi seul sais le faire. Parce que quand nous sommes attaqués, Seigneur, c'est toi qui es attaqué. Quand nous avons mal, tu ressens ce mal. Nous sommes cachés en toi, nous sommes toi, parce que tel tu es, tel nous sommes. Nous manifestons ton caractère, Seigneur, et nous prions que tu le fasses grandir davantage dans nos vies, que tu nous fasses connaître davantage les cimes de ta majesté. Oui, Papa, manifestant l'amour pour ceux qui nous persécutent, priant même pour eux, Seigneur. Oh mon Dieu, pour les âmes qui ont été rachetées et qui sont venues à toi, qui ont connu que des difficultés, que des temps troubles, que du mépris, Seigneur, que des injures, que la mise à l'écart, qui ont été déshérités même par leur famille, Papa. Un temps de rafraîchissement, un temps de consolation. C'est ce que nous te demandons pour eux, Seigneur. Et nous prions que tu affermisses leur foi et que leur regard sur les situations de la vie soit conforme au regard de celui qui sait que toute chose est soumise à toi. Oui, quel que soit ce que nous pouvons subir comme difficulté ici, que toute chose est soumise à toi, à ta parole, parce qu'il suffit d'un seul mot pour que tu changes les temps, que tu changes les circonstances, mais que nos cœurs ne demeurent pas attachés seulement aux promesses que tu nous fais ici, seulement à ce que nous pouvons recevoir comme récompense temporaire, mais que nos cœurs soient attachés à la vision des choses éternelles, à la vision des choses glorieuses, que nos trésors, nos cœurs ne soient pas attachés à la terre, où les trésors seront détruits, où les trésors seront volés, mais que nos cœurs soient attachés au trésor éternel, là où ni le voleur ne peut accéder, ni la rouille, ni ces choses, Seigneur, que nos cœurs, auxquels nos cœurs sont souvent attachés sur terre et qui simplement seront détruits, car tu établiras des nouveaux cieux et une nouvelle terre, et ta justice, Seigneur, régnera. Ta justice régnera. Tu dis dans Ésaïe 61, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Oui, la lumière, c'est toi, Seigneur. La lumière, c'est toi. Et tu as fixé un temps pour les nations, un temps qui prendra fin, même si aujourd'hui les hommes ne nous reconnaissent pas tels que nous sommes. Oui, tu dis dans ta parole qu'il viendra un temps où ils nous verront tels que nous sommes, parce qu'ils nous voient comme ils t'ont vu. Ésaïe pouvait dire, qui a reconnu le bras de l'Éternel, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Pourtant, il était là. Ce sont nos péchés qu'il a toujours portés. Oui, ce sont nos péchés qu'il a toujours portés. Ah, Papa, nous ne voulons pas marcher selon la reconnaissance des hommes. Nous ne voulons pas pratiquer des œuvres pour que les hommes nous voient. Mais nous recherchons, Seigneur, ta joie. Nous recherchons, Seigneur, ta joie. Parce que quand le ciel est en joie, Seigneur, c'est la seule chose qui compte. Et tu nous as commis dans cette grande commission du rachat des âmes qui expose nos vies, Papa, qui expose nos vies à toutes sortes de défis, à toutes sortes de dangers. Oui, nous voulons que même dans ce domaine, surtout pour ceux qui attaquent, Seigneur, dans le milieu mystique, qui s'élèvent, qui prononcent des imprécations, des incantations, nous voulons que là-bas tu les défies et que tu appelles leur âme au salut. Que là-bas tu leur fais savoir, Seigneur, le chemin dans lequel ils se trouvent et à ce à quoi ils sont exposés. Que là-bas, tu te révèles à eux, Seigneur. Tu en es capable. Tu l'as fait pour beaucoup. Et tu peux encore le faire. Oui, le Seigneur est le Dieu de l'espérance qui manifeste son amour jusque dans nos derniers retranchements pour nous montrer là où nous sommes. Pour nous montrer le chemin dans lequel il nous a appelés. Pour nous montrer la voie et nous sortir des ténèbres à son admirable lumière. Oui, et quand la lumière vient dans la vie,
d'un enfant. Quand la lumière vient dans la vie de quelqu'un qui était dans les ténèbres, ce n'est plus jamais auparavant. Toute chose devient visible. Toute chose devient visible, Seigneur. Oui, apaise les cœurs de ceux qui ont supporté des coups. Oui, Seigneur, répare pour nous le bouclier de notre foi. Afin que nous ne défaillions point. Seigneur, continue de nous maintenir sous ta grâce et ta puissance. Continue de manifester, Seigneur, ta grâce dans notre génération. Oui, où la vérité est contestée, où ce qui est vrai est devenu faux, où ce qui est faux est devenu vrai. Les hommes ont appris à s'attacher à ceux qui, Seigneur, détournent facilement l'âme. Oui, papa, la guerre que nous menons contre la chair est perdue pour beaucoup parce qu'ils se sont attachés à ces choses, papa. Et quand on ne les voit pas dans une vie, quand on a prié, on n'a rien vu. Quand on a pleuré, Seigneur, quand on a crié à toi et la situation est devenue la même, les cœurs sont affectés, les cœurs sont affaiblis, les cœurs sont détournés. Papa, nous prions que cela cesse au milieu de tes enfants. Et pour que cela cesse, Seigneur, il faut que ta parole soit connue. Oui, papa, détourne notre regard des paroles mensongères, des paroles mensongères, comme cela a été fait au jardin d'Éden. Ah Seigneur, tu ne mourras point, que cela quitte nos vies. Tu ne mourras point, que cela ne soit plus, nos oreilles ne soient plus sensibles à ces paroles, mais qu'au moindre mouvement de l'ennemi, que nous sachions ses subtilités, papa, que nous puissions lire dans son plan. Voilà pourquoi nous prions pour davantage de révélations de ce que l'ennemi est en train de préparer contre nos vies, de préparer contre nos nations, de préparer contre nos assemblées, nos leaders, Seigneur, de préparer contre tous ceux qui marchent dans la foi, parce que son objectif, c'est d'éteindre le feu qui est en nous. Son objectif, c'est de nous amener à renoncer à toi. Mais comme Job, nous voulons demeurer. Comme Job, nous voulons te louer. Malgré tout, Seigneur, parce que rien n'était impossible. Job savait en qui il a mis sa confiance. Voilà pourquoi il pouvait dire, même si sa chair fondait sur ses os, même s'il ne restait que son squelette. Ah Seigneur, nous voulons confesser ces paroles de Job. Nous voulons les confesser et prier pour que au temps de l'épreuve, papa, pour que au temps de l'épreuve, papa, nous nous souvenions de qui tu es. Nous nous souvenions de qui tu es et de ce que tu as fait, qui témoigne de ce que tu pourras faire pour nous sortir de la situation dans laquelle on se trouve, de ne pas nous laisser distraire par l'épreuve qui arrive, de ne pas nous laisser emporter par le vent violent. Seigneur, quelle que soit la violence du vent, avec les apôtres, tu étais dans le bateau et ta position pouvait expliquer tout, pouvait dire tout. Oui, quand ces épreuves viennent, quand ces vents soufflent, quand ces tempêtes s'élèvent, gardez vos cœurs en paix, car je suis là. Gardez vos cœurs en paix, car je suis là. Et je veux dire à quelqu'un ici, garde ton cœur en paix. Garde ton cœur en paix. Fais comme le peuple d'Israël devant le Pharaon. Dieu avait recommandé de rester, de regarder comment il les délivrerait ce jour de la main de Pharaon. Garde ton cœur en paix. Garde ton cœur en paix quand le Seigneur prendra le contrôle. Toutes ces choses vont s'estomper d'elles-mêmes. Oui, la Bible ne dit-elle pas, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il fuira certainement, pas à cause de nous, mais à cause de Dieu. Parce que quand il se lève, ses ennemis se dispersent. Quand il se lève, ses ennemis se dispersent. Il y a une dimension où l'ennemi peut espérer te toucher, mais il y a une dimension. Quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu es dans la présence de celui qui parle et toutes choses s'établit selon sa parole. Quand tu es dans cette présence, même celui qui te poursuivait prend la fuite seul. Quand il se lève, toutes choses se rétablissent selon sa parole. Garde les yeux, garde le regard fixé vers Jésus. Attache-toi aux choses du royaume. Attache-toi à la justice de Dieu. Que les plaintes cessent, que les plaintes cessent, que les pleurs cessent. Parce que celui à qui tes plaintes touchent, oh, celui à qui tu t'adresses en te plaignant, te voit comme si tu limitais son pouvoir. Celui à qui tu élèves ta voix en disant « Seigneur, où es-tu » c'est comme si tu avais perdu la foi. Oui, dis-toi dans ton cœur que malgré ce que tu vis, ton Rédempteur est là et qu'il sait quand tu as mal. Parce que quand tu as mal, c'est lui qui a mal. Quand tu es touché, c'est lui qui est touché. Ne dit-il pas que nous sommes la prunelle de ses yeux? Qui peut toucher à ta prunelle sans faire face à tes menaces?
Pourquoi ce serait différent quand il s'agit de Dieu? Le Seigneur est celui-là qui sait ce qu'il nous faut, quand il faut. Que le Seigneur te comble, que le Seigneur te restaure ta foi, que le Seigneur te change ton regard sur les épreuves, que le Seigneur te revigore dans ce chemin. Sois béni, sois béni, sois béni mon bien-aimé, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, pour ce que tu fais dans nos vies. Gloire à toi, Papa, pour cette restauration, pour cette confiance que tu renouvelles dans nos cœurs par rapport à toi. Oui, ta paix remplit encore nos cœurs. Ta paix remplit nos cœurs parce que tu es au contrôle. Tu es complètement au contrôle. Ne règnes-tu pas sur l'univers? Ce n'est pas toi qui as créé toutes choses. Savons-nous sur quoi est suspendue la terre? Savons-nous comment tu formes un bébé dans le ventre d'une femme? Savons-nous comment est-ce que tu as formé même que les animaux? Comment tu as formé encore cette planète? Non, Seigneur, tu es là et tu es complètement au contrôle. L'ennemi veut faire croire que c'est lui qui règne, mais non. Mais non, c'est toi, tu es complètement au contrôle, malgré ces situations tumultueuses, malgré ces personnes, Seigneur, mon roi, Papa, qui marchent comme des personnes errantes, ne sachant pas qu'elles ont un bon berger qui a donné sa vie pour elle, C'est pour ça que nous voulons encore venir te supplier, afin que les voies de l'évangélisation s'ouvrent, Papa, nous prions encore, Papa, pour le Cameroun et encore pour tant d'autres pays, dans le monde entier, que les routes de l'évangélisation s'ouvrent encore davantage. Nous prions pour des travaux de restructuration, des travaux de rénovation, des constructions, des routes qui sont sécuritaires, Papa, qui sont sécurisées, pour que, Seigneur, mon roi, oh, ton peuple, tes enfants, que tu envoies partout, puissent atteindre toutes ces populations à qui tu veux crier ton amour, à qui tu veux crier, c'est encore moi qui règne, et j'ai payé un grand prix, pour cette paix que je veux vous donner. J'ai payé un grand prix pour ce salut que j'ai acquis pour vous. J'ai payé un grand prix. Le prix de la croix, il est parfait. La croix, elle est parfaite pour sauver. Elle est parfaite. Nous prions pour l'évangélisation. Que toute entrave à l'évangélisation tombe encore dans le monde entier. Que les routes, Seigneur, soient rénovées. Tous les responsables, Papa, c'est toi qui places chacun, Seigneur, dans son poste. C'est toi qui places chaque responsable, chaque chef, Seigneur, de chantier, chaque chef, Seigneur, mon roi, Papa, dans un quelconque gouvernement. Nous prions, Papa, que dans toute leur position, là où ils sont, il n'y ait pas de paix. Jusqu'à ce que les travaux de restructuration, de rénovation, Seigneur, soient faits sur les routes qui vont porter ton évangile. Ne dit-on pas que là où la route passe, le développement suit? Oui, parce que plein d'infrastructures, Papa, voient le jour. Parce que les lumières, Seigneur, arrivent. Et la lumière de ta parole également arrive. Je prie, Seigneur, mon roi, Papa, pour ces villages qui sont visités. Je prie, Seigneur, pour ces peuples en forêt qui sont visités. Je prie, Seigneur, Papa, pour ces villages qui connaissent davantage, Papa, les écoles, les hôpitaux, afin, Seigneur, mon roi, Papa, d'avoir, Seigneur, les soins, d'avoir la nourriture, d'avoir le travail, parce que en ça aussi, tu t'occupes, Seigneur, parce que, Papa, qui va écouter ta parole s'il est en train de mourir de maladie? Qui va écouter ta parole s'il est en train de mourir de faim parce qu'il n'a pas de travail? Papa, nous prions pour ces routes. Seigneur. Que, Seigneur, mon roi, Papa, tu apportes encore ta lumière, Seigneur. Oh, je vois ces lampadaires qui se lèvent encore sur le bord de ces routes, qui éclairent les routes. Et je vois les plans de l'ennemi, je vois les plans des bandits de route encore qui tombent maintenant. Je les vois dépouillés de leurs armes. Je vois encore ces buveurs de sang qui tombent maintenant au nom de Jésus, parce que les routes seront sécurisées. Fini les accidents, fini le sang que vous prenez sur les gens encore pendant les voyages, tant d'accidents. Nous brisons tous ces plans sur les routes, même, Seigneur, mon roi, Papa, les plus dangereuses, au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, mon roi, Papa, que tous ces chefs n'aient pas de paix dans leur sommeil, jusqu'à ce que, Seigneur, mon roi, ils réalisent ta volonté dans ces points, ta volonté pour les transports, ta volonté pour les routes sécurisées, au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, ton fils Paul pouvait dire encore aux Corinthiens qu'ils avaient encore, Seigneur, mon roi, papa, l'intelligence tellement obscurcie parce que l'ennemi ne voulait pas qu'ils voient briller la lumière de l'évangile, la lumière de la vie, la lumière de la vie. Nous voulons prier, Seigneur, mon roi, particulièrement pour les personnes qui ont leur intelligence obscurcie, qui ont, Seigneur, mon roi, des préoccupations, qui les sortent, Père éternel, de ta vision, qui les sortent de ta vision, qui n'entendent pas, qui ne voient pas, Seigneur, cet évangile qu'on leur prêche, qui n'y voient pas leur salut. Nous voulons prier pour que ces préoccupations tombent de leur vie au nom de Jésus. Nous voulons prier que cette stratégie de l'ennemi maintenant tombe au nom de Jésus et que par ton esprit, tu éclaires, que ta lumière tombe, papa, dans ces lieux ténébreux, que ta lumière tombe, papa, dans ces familles, que ta lumière tombe dans ces cœurs, Seigneur, afin qu'ils voient briller, encore, la lumière de l'évangile, la lumière de la croix, cette croix parfaite, ton sang qui a coulé, ta vie que tu as donnée, par ta manifestation physique encore, qui est ton fils Jésus. Papa, je te bénis pour ce que tu as fait. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, que ton nom encore, Seigneur, mon roi, papa, soit élevé au-dessus de tous les cieux. Papa, nous te bénissons pour ce que tu fais. Nous voulons encore, Père éternel, papa, dans les voies de l'évangélisation, te confier également les enfants que tu as mis sous notre charge et les enfants du monde entier. C'est les enfants de demain, c'est l'armée de demain. C'est, Seigneur, mon roi, papa, ces hommes et ces femmes qui vont continuer à évangéliser, qui vont continuer à tenir bon devant les ruses de l'ennemi, qui vont continuer, Seigneur, à être dans les routes pour les missions, qui vont être des missionnaires. Nous voulons prier qu'ils aient une préparation, papa, comme cela se doit. Nous voulons prier pour cette armée de demain. Nous voulons prier pour cette armée de demain. Toi, nous-mêmes, papa, en tant que tes enfants, fidèles, véritables, nous n'ayons pas de repos, Seigneur, jusqu'à ce que les plans soient mis en place, la transmission, Seigneur, soit assurée pour ces enfants. Sinon, c'est les livrer complètement. C'est les livrer complètement à la main de l'ennemi. C'est les livrer complètement à la main de l'ennemi. Papa, nous voulons prier qu'ils soient guéris. Nous voulons prier afin qu'ils soient armés. Et ça commence dès maintenant. Ça commence dès le bas âge. Ta parole, la vie de prière. Parler de ta vérité, parler de la croix, parler de ce que tu as fait, parler de ton amour, parler de où ils vont, parler de pourquoi tu as créé la terre, pourquoi, quel est l'objectif de leur vie, quel est le véritable ennemi, comment il se camoufle, comment est-ce qu'il se camoufle, comment est-ce qu'il peut vous attaquer, en quoi est-ce qu'il peut vous empêcher de faire les choses, leur dire que le monde leur appartient, qu'ils ne se sentent aucunement limités, mais que leur intérêt n'est pas de posséder tout ça, mais de sortir et de récupérer encore les âmes des mains de l'ennemi en attendant que tu refasses cette nouvelle terre et ces nouveaux cieux qui seront notre habitation. Oh Seigneur, mon roi papa, qui seront encore ces endroits où nous pourrons jouir de ta présence, nous pourrons jouir d'une joie parfaite. Oui papa, nous prions pour cette armée, nous prions Seigneur, mon roi papa, pour cette armée, qu'elle te connaisse, qu'elle te rencontre. La meilleure chose que nous puissions laisser à ces enfants, c'est cela, c'est cette véritable parole, c'est cette véritable armure, c'est ces véritables armes, c'est ces vérités de la parole que nous pouvons leur laisser, parce que l'ennemi les trimballe, l'ennemi leur inculque des choses partout où ils fréquentent. Mais nous, papa, je prie que tes enfants dans le monde entier se lèvent et continuent, papa, à éduquer ces enfants comme il te plairait, à leur communiquer ta vie, à leur communiquer la vérité, à leur communiquer ta vérité, à leur communiquer ta vérité, ton message, au nom de Jésus. Papa, voilà ma prière, que tous les programmes, Seigneur, qui mêlent l'éducation des enfants, fleurissent encore, papa, dans le monde entier, au nom de Jésus. Je prie que tous ces programmes, papa, soient embrasés encore de ton esprit. Je prie encore, Seigneur, que tu suscites toutes ces femmes, Seigneur, et ces hommes que tu as prévus pour l'éducation des enfants, que tu les croies encore d'une nouvelle onction, afin que, Seigneur, ils s'occupent de cette armée de demain, afin que, Seigneur, comme de sages architectes, ils soient en train de construire, pas à pas, de mettre des fondations, de mettre des étages, de mettre, Seigneur, des étages, de former des chambres, de former, Seigneur, des escaliers, afin que, Seigneur,
ces enfants soient bâtis, qu'ils soient bâtis, qu'ils soient, Seigneur, des villes bâties, qu'ils soient des villes bâties. Papa, nous te prions encore au nom de ton Fils Jésus. Papa, je te bénis pour ce que tu fais. Je te bénis pour ce que tu fais. Ce que je veux te demander, mon Père, je le crois, c'est dans ta volonté. C'est que tous tes enfants, du monde entier, tu n'appelles pas à connaître quelqu'un, Papa, pour qu'il reste enterré et qu'il ne grandisse jamais. C'est que tous ces enfants-là, et nous tous, Père éternel, qui sont dans ton armée, que nous puissions connaître la véritable croissance spirituelle, la véritable croissance spirituelle. Tant de choses nous ont détournées dans le passé. Faire comme ci, faire comme ça. On a entendu, papa, des gens donner des consignes qui sont devenues des doctrines, qui sont devenues des choses, papa, que ta parole, sur laquelle ta parole n'a pas forcément insisté comme ça, sur lesquelles ta parole, papa, ne disait pas forcément cela. Papa, chacun a pris ce que lui, il a pu apprendre. Il a pris sa doctrine personnelle pour en faire, Seigneur, une générale, pour se convaincre et pour mêler, Seigneur, mon roi, papa, le monde à faire comme lui, pour se comporter dans ses bêtises. Papa, aujourd'hui, nous sommes, Seigneur, un peuple qui avons tellement, Seigneur, mon roi, papa, de manquements. Nous avons tellement de manquements. Nous ne croissons pas comme tu le voudrais. Papa, Paul, ton fils, pouvait prier afin que tes enfants puissent croître en la connaissance de Dieu. Papa, ma prière, c'est que nous puissions croître dans la connaissance de qui tu es, dans la connaissance de ton nom, dans la connaissance de ta force, dans la connaissance de... Je n'ai pas envie de dire puissance parce que cette église aujourd'hui cherche que la puissance. Non, Seigneur, je ne veux pas prier pour la puissance forcément, mais je veux prier pour la révélation de qui tu es, la révélation de ton amour, la révélation de ton Fils, la révélation, Seigneur. Papa, c'est pour ça que je veux prier. Je veux prier afin que, papa, cette rencontre cœur à cœur se fasse davantage avec tes enfants et qu'ils grandissent, papa, spirituellement, pas seulement physiquement, papa, mais qu'ils grandissent spirituellement. C'est ça la véritable croissance. Et la clé, c'est l'obéissance. Je prie pour l'obéissance dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. Je prie pour cette obéissance à ta voix. Je prie, Seigneur, à cette obéissance à tes instructions. Tu as dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Papa, je prie pour cette obéissance, Seigneur. Je prie pour cette promptitude, pas de précipitation, mais cette promptitude à t'écouter, à marcher dans tes voies, Je prie pour l'intégrité. Noé, Père éternel, papa, tu pouvais dire qu'il est intègre. Tu l'avais choisi pour son intégrité. Tu pouvais interpeller Abraham, marche devant ma face, sois intègre. Et je te ferai ci et je te ferai ça. Papa, tes plans sont énormes devant tes enfants, mais tu veux qu'ils marchent dans l'intégrité. Tu veux qu'ils marchent dans l'intégrité. Papa, l'intégrité pour tes enfants, le véritable amour, le véritable service pour toi. Papa, je te bénis encore pour ce que tu fais. Je te bénis pour ce que tu fais. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit magnifié. Ah, Saint-Esprit, je te dis merci. Merci pour ce moment. Merci pour ce temps encore que tu nous as donné de passer avec toi, de passer encore dans ta présence. Remplis-nous davantage de tes prières. Inspire-nous davantage ton cœur, la profondeur de ton cœur. Nous ne voulons pas te demander l'argent. Nous ne voulons pas te demander à manger. Nous ne voulons pas, non, papa, tu nourris les oiseaux du ciel. À plus forte raison, nous. À plus forte raison, nous. Ah, papa, nous ne sommes pas des paresseux. Nous savons que tu nous fourniras ce qu'il faut. Ce que nous voulons, c'est connaître ton cœur. C'est élever tes prières. Élever les prières de ton cœur. Élever, Seigneur, connaître tes intérêts afin de marcher dans ces intérêts. Connaître ta joie, connaître ta paix. Voilà, Seigneur, nos cœurs. Voilà nos cœurs. Voilà ce que nous désirons. Voilà ce que nous désirons. Et nous te prions, Seigneur, afin que cette paix et ce désir grandissent constamment dans nos vies, que ce désir et cette paix grandissent constamment dans nos vies, afin que nous croissions avec toi, afin que nous soyons davantage épanouis dans ta présence, que ta lumière, papa, puisse se voir sur nos visages, que la splendeur, Seigneur, de ta gloire puisse se voir dans nos visages,
puisse se voir sur nos visages, papa. Que j'ai mal aux pieds, j'ai mal à la tête, que j'ai un problème ou que, Seigneur, ce n'est pas ça le plus important. C'est ta gloire sur nous, c'est ta vie, c'est cet amour, c'est cette dévotion, c'est cette profondeur qu'on a avec toi qui est le véritable secret, qui est le véritable secret. Papa, qu'on nous enlève tout, mais qu'on ne nous enlève pas toi, ta présence, la vie avec toi. Oh, en attendant que tu viennes nous chercher. Merci pour toutes les victoires que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour tous les exaucements que tu nous as accordés ce soir encore, parce que nous croyons que c'est ta volonté. Nous te bénissons encore, nous t'exaltons, toi qui règnes pour des siècles et des siècles. Amen. Alléluia à toi, Papa. Alléluia à toi, Père. Merci encore. Amen, amen.